Au sommet de cette édition, la Maison France Service au Tevlav a ouvert grand ses portes mercredi pour un meilleur accès au droit et à l'insertion professionnelle. Lundi, le développement durable était au cœur d'échanges linguistiques entre des lycéens avironnais et des lycéens étrangers. Le quartier de Front-Maurice aux Avirons a été dernièrement embelli par les employés communaux du service environnement. Intervenir comme il le faut en cas d'accident ou de situation d'urgence sur leur lieu de travail. Des agents municipaux formés et prêts à secourir. Le quatuor d'Arpa Dei de Jérusalem a entonné lundi en mairie des cantiques en hébreu et en araméen. Nouvelle rubrique pour tous les amoureux des fleurs avec les fleurs de Marie-France. Retour aussi sur le traditionnel marché mensuel artisan du Tevlav de dimanche dernier. Pour avoir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons. En fin d'édition, quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons avec Mathilde en clôture de journal. La Maison France Service au Tevlav a organisé le mercredi matin du 9 octobre dernier sa deuxième journée portes ouvertes. L'occasion pour les habitants de venir à la rencontre des différents partenaires implantés sur place pour un accès plus facile à leurs droits et à leur insertion professionnelle. Le dispositif se veut être un outil de proximité et de désenclavement administratif des Hauts. Depuis la création de France Service au Tevlav, c'est incroyable la quantité de dossiers que réalisent les agents de France Service. Ça veut dire que cet outil n'existant pas, il y avait énormément de gens qui étaient laissés un peu pour compte à l'abandon dans la démarche administrative. Aujourd'hui, cet outil existe. Entre le mois de début janvier et le mois de juillet, c'est 2155 dossiers qui ont été traités ici par les agents de France Service. Donc sur 2 ans, vous imaginez la quantité de dossiers. Donc ça veut dire que ça répond à un réel besoin. Ce besoin, il est de plus en plus important puisque donc il y a une fracture numérique entre la population qui n'arrive pas à évoluer aussi vite que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On leur demande aujourd'hui de tout envoyer par mail. On est capable aujourd'hui de faire donc une visio et de régler les problèmes des gens à distance. Et vous voyez aujourd'hui simplement pour cette matinée de porte ouverte, la quantité de gens qui viennent rencontrer tous les partenaires qui sont là. Ils sont tous aujourd'hui réunis et les gens font la queue pour les rencontrer. Et c'est tous les jours des gens qui viennent ici pour résoudre leurs problèmes administratifs. On peut voir que c'est une réussite. Cette journée, c'est l'occasion de mieux faire connaître la Maison France Service et puis de découvrir les différents services mis à disposition des usagers et surtout d'échanger avec les partenaires aujourd'hui présents. Aujourd'hui, on a de présents Énergie Réunion, la CAF, EDF, les impôts, l'assurance retraite, l'assurance maladie et tout ce qui est insertion professionnelle. La fréquentation de la Maison France Service, c'est laquelle? Comme nous sommes plus situés vers les Hauts, nous avons plus tout ce qui est personnes âgées. Après, nous avons des jeunes aussi qui viennent. Mais c'est vraiment pour aider les personnes qui sont, on va dire, loin de tous ces organismes du coup et qu'on fasse notre possible pour leur aider. Invitation à toutes les personnes des Avirons et d'ailleurs des environs qui veulent apprendre à danser ou évoluer sur la danse en ligne évidemment. Vous venez à la maison de quartier des Ruisseaux, aux Avirons, et là, à partir de 9h, on danse tous les vendredis matins. Et là, c'est en prévision de l'animation qu'il y a tous les mois, le 3e dimanche du mois, de 15h à 19h30, sur la place de la mairie. Donc, en prévision de ça, venez danser avec nous ici, à la maison de quartier des Ruisseaux. Voilà. Et avec tous les gens qui sont là, on y va. Allez, on vous attend. Au lycée Antoine de Saint-Exupéry lundi, le développement durable était au cœur d'échanges amicaux et linguistiques entre des lycéens avironnais et des lycéens venus d'Italie, d'Espagne, de Finlande ou d'Australie, arrivés sur l'île au début du mois d'octobre dans le cadre du programme Erasmus+. Les jeunes lycéens ont ainsi partagé un petit déjeuner avec pâté créole et gâteau patate. Il s'agit vraiment d'un projet linguistique et culturel qui effectivement donc réunit des élèves de différentes nationalités. L'objectif est effectivement pour eux d'apprendre davantage de notre culture française, mais surtout créole. C'est dans notre patrimoine créole et puis évidemment de notre biodiversité également créole. C'est extrêmement important puisque nous sommes en Europe, mais nous vivons loin de l'Europe. Et également, nous avons ce partenariat avec l'Australie. Et ces échanges sont vraiment enrichissants pour tout le monde, pour nous, comme pour eux, bien sûr. Et même si nous sommes loin, ils peuvent venir et nous pouvons partager ensemble toutes ces belles choses. Des échanges enrichissants au niveau d'un petit déjeuner créole. Il était composé de quoi, ce petit déjeuner créole? Le petit déjeuner créole, donc c'était vraiment notre
notre objectif de départ. On s'est dit donc, bien entendu, thé, café, viennoiserie, mais également créole, le pâté créole, des gâteaux longtemps, donc gâteaux pays, tissons, gâteaux patates, voilà, pour leur montrer effectivement que ici, on a aussi notre propre culture, nos propres racines et notre propre cuisine, bien sûr. Nathaniel, bonjour, c'est important, ces échanges Erasmus, d'aller à la rencontre d'autres cultures. Je leur ai appris nos repas, nos caries, nos fidèles, nos rogailles, notre culture, donc notre danse, nos maloyas, nos musiques, tout ce qu'on peut apprendre ici à La Réunion ou encore au sein du lycée. Pour moi, c'est très important parce que l'échange nous permet de voir ailleurs, mais aussi de nous voir nous, faire connaître La Réunion un peu partout autour du monde. Quand tu parles avec eux, comment tu arrives à échanger? Tu parles en anglais? C'est des Italiens qui font langue française en Italie. Du coup, ils parlent français. Du coup, pas besoin de parler en anglais ou en italien. Et par exemple, pour l'Italie, qu'est-ce que tu as retenu de leur culture? L'Italie, quand je dis fidèles à eux-mêmes, ça veut dire ils sont fidèles à leur ville. Exemple, nous étions logés à Bologne. Il y avait des enseignes Bologne, des porte-clés, des magnettes. Tout était sur Bologne. Tout est centré sur leur ville, non pas sur le pays. Est-ce que ces différents échanges, ça peut te donner envie plus tard aller travailler ou étudier à l'étranger, que ce soit en Italie, en Espagne ou un autre pays? Peut-être pas pour travailler. J'ai toujours voulu aller en Italie, donc je pense que j'irai. Ça m'a confirmé mon choix d'aller vivre en Italie. Le quartier de Fort-Maurice a été embelli à la fin de la semaine dernière par les employés communaux du service environnement de la ville, un service de proximité avec ses petites mains vertes qui continuent à fleurir les abords des routes de la commune et ainsi à égayer notre cadre de vie aux avirons en plantant des espèces endémiques et autres plantes ornementales. Ces travailleurs sont de véritables ardents défenseurs d'une nature qui retrouve ses pleins droits sur l'ensemble du territoire communal, comme ici à Fort-Maurice. C'était prévu qu'on vienne dans tous les quartiers sur la commune des Avirons. Là, depuis la semaine dernière, c'est le quartier Fort-Maurice. On essaie de faire le maximum pour faire plus joli. Là, on a mis un peu d'endémique, un peu d'ornemental, un peu du roylia, des cordylines. À l'entrée, on a mis de l'endémique à côté de la ravine. Et c'est un côté de tout, un peu de mélange de tout. C'est vrai que c'est pas trop loin de la route, donc ça embellit, ça permet tout simplement de rendre ses droits à la nature. C'est ça l'avantage. Au niveau du gazon maintenant et du taillisson, là on met des fleurs, ça revient plus joli le quartier et les gens sont contents, la population est déjà très très fière. Et en plus il y a plein de couleurs, c'est un beau travail. Nous on essaye de mélanger les couleurs ce quartier-là, du jaune, du rouge, du vert, un peu tout. Hein. Quand on parle de plantes ornementales et endémiques, on peut avoir quelques noms de plantes? Là j'ai du roylia. J'ai du cordéline, j'ai un peu du bégonia. On a fait un rang sans haut que la lamanda parce que ça c'est un terrain en pente. Et comme les pentes, c'est un lamanda, il va retomber, cette plante-là remonter, il va embellir toute la pente. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de janvier 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre sur le courriel suivant temps-libre@mairie-aviron.fr. Un module de recyclage pour les agents formés au SST, soit salariés sauveteurs secouristes du travail, a été dispensé mercredi. Cette formation de maintien et d'actualisation des compétences sur une journée complète permet ainsi aux agents d'inscrire dans la durée leurs compétences relatives à la prévention et au secours. La formation SST est un programme qui prépare les employés à intervenir efficacement en cas d'accident ou de situation d'urgence sur leur lieu de travail. Cette formation, elle consiste à justement être apte à porter secours, que ce soit à ses collègues dans le cadre professionnel, mais c'est une formation qui servira aussi dans le milieu personnel, puisqu'on le sait tous, porter assistance, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et bien sûr que cette formation, elle est importante. Concrètement, c'est quoi le contenu de la formation? Par l'étouffement, ça passe par le massage cardiaque, ça passe par la réalisation de pansements. Ça passe aussi par une personne qui se plaint de douleur. Enfin, c'est un peu un éventail de gestes et de connaissances à avoir pour parer à toute éventualité. Les personnes que je forme aujourd'hui ou que je recycle du coup ont déjà été formées. Ils ont une formation initiale. Moi aujourd'hui, là, je sous-traite avec Starred, qui est l'organisme qui m'a missionné aujourd'hui pour rafraîchir les connaissances de ces personnes-là. Et d'après les premières heures de formation, ils sont aptes. Ils ont pas oublié. Non, ils ont pas oublié. C'est un très bon groupe. C'est un groupe qui participe bien. C'est un groupe qui
qui a des connaissances, juste faire des petites piqûres de rappel, mais c'est un très bon groupe. Bonjour à tous, voilà, j'ai une petite annonce à faire. Je suis enseignant sur les avirons à l'école Paul Hermann en classe de CE2. Et voilà, j'ai un petit message pour mes élèves. En fait, on a un projet donc, de nuitée au MAC le lundi 18 et le mardi 19 novembre. Voilà, donc à partir de cette fin de semaine, on va lancer une tombola et vous aurez sûrement des petits enfants qui viendront dans votre quartier pour vous proposer de participer et de nous aider justement à financer ce voyage. Donc ce sera avec plaisir qu'on acceptera votre petite participation, éventuellement des dons. Voilà, donc je compte sur vous, je compte sur votre participation et à bientôt. Ce lundi, en début de soirée, l'ensemble Arpa Dei de Jérusalem a été reçu par la municipalité. L'ancienne salle de conseil municipal des Avirons a ainsi vibré au son d'une musique sacrée qui transcende. Des cantiques en hébreu et en araméen notamment ont été entonnés. Une musique qui touche les cœurs et qui transmet un message universel de paix. Dans le cadre du Festival de la Beauté, le Quatuor sera en concert au Carmel des Avirons le dimanche 13 octobre prochain et ce à partir de 18h. On a été reçus très chaleureusement et on est très à l'expectative de ce qu'on va vivre ici et on est étonné de la multitude culturelle et d'ici de l'île, la beauté de la nature bien sûr. Sur les Avirons, il y a vraiment une beauté de la nature quand on voit du battant des lames au sommet des montagnes. Vous êtes en plein dans la Réunion et vous êtes aux Avirons. On n'a pas vu vraiment beaucoup, mais on a senti un peu la montagne et on a senti le froid quand même et avec la beau vraiment la nature qu'on connaît aussi un peu de l'Équateur. Et après les plages là et tout, le bleu du ciel et du mer, c'est vraiment magnifique ici. Vous êtes aux Avirons ce dimanche. Est-ce qu'on peut avoir un petit a cappella de votre musique ? Bien sûr, on va chanter le Notre Père en araméen. L'araméen est la langue qui parlait Jésus ici en terre. Abund bashmayo Shemor tide malkutor neheweseb yonor ayikano de bashmayo. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Elle est passionnée de fleurs et de plantes vertes. Elle habite sur les hauteurs de la commune, au Tevlav. Son jardin est une véritable forêt en miniature où plusieurs centaines de fleurs poussent dans un décor naturel, parfumé et aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sa maison adossée à la montagne accueille de jolies orchidées. Ici, la maîtresse de maison a, comme on le dit si bien dans le jargon, la main verte. Les orchidées, c'est une plante qui vous donne de belles fleurs, mais qu'il faut toujours donner de l'amour, mais sans modération. Bien entendu, il faut toujours la donner à boire quand elle a soif, à manger quand elle a faim, et le résultat est là, comme vous voyez. Depuis toute petite, j'aime les orchidées. D'ailleurs, je vais vous dire, la première orchidée que j'ai achetée il y a plus de 40 ans, elle n'a pas poussé parce que c'est une plante qui n'allait pas chez moi. Et donc, l'amour pour mes orchidées, c'est un peu venu de là, de la première orchidée que j'ai achetée. L'éclosion de la fleur a lieu en quelle période de l'année ? Personnellement, pour moi, les sabots, je dirais plutôt au début du mois de mai. Et jusqu'à maintenant, comme vous voyez, ils sont toujours en fleurs. Et les dendrobium nobiles, c'est récent. C'est récent, là on est au mois d'octobre, je dirais que c'était plutôt au mois d'août. Vous me disiez, vous êtes passionné, vous n'êtes pas biologiste, scientifique, mais c'est tout comme, non ? C'est un peu tout comme vous dites, parce que je sais faire pousser mes orchidées, et puis pour être honnête avec vous, si elles sont aussi jolies que ça, c'est parce que moi, je fais mon terreau moi-même. Je prépare mon compost, je mets ce que je sais que aiment les sabots, et voilà. Je plante jamais dans de la terre ou autre. Moi, mon terreau, comme vous voyez ici, je mets de la perlite. La perlite, c'est une petite matière blanche qui va prendre tout l'excès d'humidité de la plante. C'est une petite chose qui va drainer la plante et aussi l'aider à mieux respirer. Je mets aussi des billes d'argile. Je mets aussi du terreau d'orchidée. Je mets du scorie très fin. Je mets du charbon végétal et aussi beaucoup de coquilles d'œufs, comme vous voyez ici. Et là, si vous plantez vos sabots là-dedans, il n'y a pas de souci, qui ne poussent pas. Mais le plus grand secret, c'est l'amour des plantes. Oh oui, un amour
grandiose. Le dimanche 6 octobre dernier, le traditionnel marché mensuel artisane du Thé-Vlave a animé le plateau sportif couvert du village. Dans la fraîcheur des hauts des Avirons, entre tisanes, épices, artisanat créole, fruits et légumes, les stands arboraient une partie de l'éventail du patrimoine réunionnais, le tout dans une ambiance fraternelle et chaleureuse dans le dédale des allées. Comme nous avons toujours dit, faire de ce marché un marché art et tisane principalement, d'où les gens viennent récupérer les tisanes avec les différents tisaneurs qui y sont là. Il y a Kakouk, il y a Témir, il y a plein d'autres. Et donc voilà, c'est ça qui fait cette particularité, c'est art et tisane. Les tisanes, c'est vraiment un patrimoine de la Réunion et en plus qui est bon pour la santé. Le tisane, de toute façon, ça vient des plantes, donc c'est toujours bon pour la santé, mais il faut les consommer avec modération. Il faut aujourd'hui, lorsque nous venons sur le marché, nous sommes accompagnés des professionnels et c'est eux qui vont vous conseiller la quantité de plantes à prendre. Ce marché artisan qui commence à prendre l'ampleur depuis quelques mois, un changement pour le mois prochain, vous allez nous expliquer tout ça ? Effectivement, normalement nous faisons 10 marchés annuels, puisque le mois de janvier, février c'est la période cyclonique et on s'est dit aussi que le mois de novembre, il y a le Thé-Vlave le 9, 10, 11 novembre, donc il y aura une coupure et on reprendra le dernier marché au mois de décembre qui ce sera, on a fixé la date, ce sera pour le 15 décembre avec un marché de Noël. Après l'annulation de leur match le week-end dernier suite aux intempéries et un report de la rencontre, l'OCA aura un match crucial face à un concurrent direct au maintien le samedi 12 octobre à 20h, où l'Olympique Club des Avirons devra gagner à domicile pour le compte de la 23e journée de championnat face à la formation de Belmen Canotte de Saint-Paul, si les joueurs avironnais veulent continuer à croire au maintien en D2 régional cette saison. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de très bonnes conditions sont attendues. La journée de samedi sera ensoleillée, le matin comme dans l'après-midi, avec une température maximale qui tournera autour de 26 degrés. Ce dimanche, ce sont les mêmes conditions qui sont à prévoir, avec néanmoins la formation de quelques nuages sur la journée entière. La température maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 25 degrés. À noter que le vent va souffler sur tout le week-end avec des rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h. Du côté des idées de sortie, ce vendredi 11 octobre se jouera à la salle Georges Brassens un spectacle de théâtre d'objets et de musique intitulé Un air de pissenlit. Ouvert à tout public, la compagnie La Cerise sur le Chapeau vous donne rendez-vous à partir de 18h. Pour tout renseignement et pour toute réservation, vous pouvez contacter le 02 62 38 13 40. Et ce samedi, bien évidemment, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.